Salut à tous. Dites, vous connaissez Sailor Moon? Sailor Moon, c'est un manga de Naoko Takeuchi, sorti en février 92 au Japon, dans le magazine Nakayoshi, et en février 95 en France, aux éditions Glénat. On y suit Usagi, ou Bunny en français, une jeune fille normale et quelque peu maladroite, qui vit sa vie tranquillement, mais qui, suite à sa rencontre avec un chat dénommé Luna, se verra octroyer les pouvoirs de la Lune pour ainsi devenir Sailor Moon, la guerrière de la Lune. Elle combattra les forces du mal avec d'autres filles qui deviendront ses amies, Amy qui sera Sailor Mercury, Rei qui deviendra Sailor Mars, Makoto qui sera Sailor Jupiter et Minako qui deviendra Sailor Vénus. Le manga aura tellement de succès qu'il sera décliné en plusieurs formats. En animé, diffusé en France sur le Club Dorothée le même jour que Dragon Ball, C'était un dessin animé, mais champion. Oui, parce qu'il a battu tous les records au Japon. Vous vous rendez compte qu'il a battu et Dragon Ball Z, et Ranma à demi, alors ça devrait vous plaire. J'espère en tout cas. Voici Sailor Moon. D'ailleurs, l'anime, comme le manga, est devenu archi culte. Et j'aurais adoré vivre dans cette génération pour voir Sailor Moon à la télé. Mais malheureusement, je suis née à la fin des années 90, donc j'ai pas pu voir ça. Mais j'ai quand même découvert Sailor Moon quand j'étais petite grâce à la réédition du manga aux éditions Pika. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment été absorbée par l'univers, j'ai vraiment été intriguée. Et puis surtout, s'il n'y avait pas Sailor Moon, on n'aurait pas les héroïnes actuelles comme Madoka de Puella Magi Madoka Magica, les Tokyo Mew Mew ou encore Doremi Magique. Pour qu'on se rende compte, au Japon, c'est un phénomène de société Sailor Moon, même encore aujourd'hui. Il y a des produits dérivés à foison, mais quand je dis à foison, je plaisante pas. Il y a des figurines, en veux-tu, en voilà. Il y a des magasins entiers, je sais qu'il y en a un à Shibuya, des magasins entiers dédiés à Sailor Moon. Il y a une comédie musicale Sailor Moon. C'est comme Prince of Tennis, mais Sailor Moon. Ça a également été décliné en drama, mais ça, je laisse le joueur du grenier en parler beaucoup mieux que moi. Sachez d'ailleurs que, évidemment, ces séries sont très souvent des prétextes pour faire des spectacles. Alors, autant j'ai pas été étonné de voir Sailor Moon, puisqu'après tout, Sailor Vénus c'est une chanteuse, donc c'est legit, mais Prince of Tennis... Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son adaptation en jeu vidéo, et plus particulièrement sur Mega Drive. Les jeux Sailor Moon sont principalement sortis sur Super Nintendo et sur Super Famicom. Et on peut trouver différents types de jeux, des beat'em up, des puzzle games, même un RPG, et j'en passe. Il y a même des jeux éducatifs sur Sega Pico. Mais le premier jeu vidéo est sorti sur Super Nintendo en 1993, et un an plus tard sur Mega Drive. C'est bien, vous suivez. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que la version Mega Drive n'est sortie qu'au Japon. Et je remercie chaleureusement mon très bon ami Lost Pixel, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, c'est vraiment quali ce qu'il fait, parce que quand il est allé au Japon, il s'est vraiment, mais alors vraiment décarcassé pour me trouver le jeu, alors vraiment encore merci beaucoup à lui. Alors voilà le jeu, vous voyez, hein, il est en état vraiment impeccable, franchement rien à dire. Voilà, vous voyez la tranche, c'est impeccable. Alors, la notice, vraiment, la notice, pareil, état superbe, je dirais même état Stéphane, ou presque. Hop. Et voilà le jeu. Il est beau, hein? Il est beau. Mais, comment dire, il y a juste un petit problème avec le jeu. En fait, le problème, c'est que je peux pas y jouer. Alors oui, j'ai un adaptateur. D'ailleurs que j'ai acheté chez Cash & Play à Lens, merci à eux. Mais le jeu reste bloqué malgré tout. Donc oui, ma tristesse est immense. Mais je savais pas qu'il y avait des jeux qui étaient bloqués malgré le fait d'avoir l'adaptateur. Moi je le sais maintenant. Et c'est pas grave, je me console en me disant qu'au moins je l'ai et que ensuite j'achèterai peut-être une Mega Drive japonaise pour pouvoir jouer à ce jeu. Et à d'autres jeux, comme ça, j'aurais pas la barrière en fait de la console. Développé par Arc System Works, notamment connu pour Battletoads sur Mega Drive, Moonwalker sur Master System ou encore les Guilty Gear,
sur bon nombre de supports, et édité par Maba. C'est un partenariat entre Mattel et Bandai qui plus tard se fera absorber par Bandai. Le jeu est un beat'em up et se déroule durant la première saison de l'anime Sailor Moon, dans lequel vous contrôlez les 5 Sailors principales, car oui, il y en a eu d'autres par la suite. Le jeu est divisé en 5 niveaux dans lesquels, comme dans tout beat'em up qui se respecte, vous combattez le mal à grands coups de mandale. Oui, j'en suis fière. On se balade dans le quartier latin, puis dans un parc d'attractions suivi de l'usine secrète, du millénaire d'argent pour finir avec le royaume des ombres. Chaque Sailor a une façon de se battre de manière spécifique. Par exemple, Sailor Mercury est la plus rapide et se bat avec un jet de bulles, mais sa range est plus courte, alors que Sailor Mars se bat avec des coups de pied, donc plutôt du corps à corps. Les ennemis seront principalement des Yuma du royaume des ombres, comme par exemple des poupées de chiffon ou des clowns. Mais la presse n'a pas été tendre avec le jeu, enfin en tout cas en France. Parce que Console Plus n'a noté le jeu que 60 sur 100, en disant en gros qu'il fallait mieux garder ses sous pour un autre jeu. Plus tôt, je vous disais que le jeu était sorti en 93 et sa version Mega Drive en 94. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi attendre un an pour sortir la version Mega Drive ? C'est que Sega n'était pas prioritaire dans la stratégie marketing de Bandai. Ils ont préféré capitaliser sur Nintendo, qui était plus populaire à l'époque. Ils ont ensuite décidé de l'adapter sur Mega Drive plus tard pour ratisser large. Le portage Mega Drive est techniquement un peu différent que sa version Super Famicom. On y voit des graphismes plus sombres, un gameplay légèrement modifié et l'ajout d'un boss caché si on joue en mode difficile. C'est pour ça que Bandai n'avait pas la même urgence côté Mega Drive que côté Super NES, parce que le public était déjà plus réduit. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu Mega Drive n'est sorti qu'au Japon et qu'il est du coup beaucoup plus difficile à trouver. Et du coup ça le rend plus cher, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le prendre au Japon quand Stéphane y est allé, parce que les prix, la cote elle monte vite, et du coup je me suis dit si je le prends pas maintenant, quand moi je vais aller au Japon, ça va être encore plus cher. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité très longtemps et que j'ai décidé de le prendre. D'ailleurs, il faut savoir que ce jeu, je le cherche depuis très longtemps parce que j'aime vraiment beaucoup Sailor Moon. Et ce jeu me faisait de l'œil depuis longtemps avec ses graphismes, son style de combat, tout ça. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai aussi sauté sur l'occasion quand Stéphane l'a vu au Japon, parce que vraiment, je pouvais pas le laisser passer. Et il faut aussi savoir que ce jeu, je l'ai sur ma checklist de Pixel Day depuis longtemps, parce que oui, ça fait 3 ans maintenant que je fais les Pixel Days. Et franchement, si vous avez envie de faire une bourse rétro gaming, n'hésitez pas à y aller. Même si actuellement je peux pas y jouer, je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo parce que ça rend encore plus concret le fait que je l'ai avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un jeu plus récent et français. Je vous laisse essayer de deviner en commentaire. Ciao! Alors, vous avez aimé Sailor Moon? Oh bah oui, forcément. Oh, vous nous le dites s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Alors vous prenez un Minitel, c'est le 8 des séries. 3615, code TF1, on pianote Dorothée. Et c'est la rubrique numéro 2. Et vous faites grimper Sailor Moon pour qu'on voit que ça vous a bien plu. D'accord, on compte sur vous, vous nous le dites.